clairement aujourd'hui dans une situation où il y a moins de règles, moins de lois, plus de rapports de force. Est-ce qu'on peut dire que depuis Trump, l'OMC est en état de mort cérébrale? Il y a un droit international, mais il n'y a pas de police internationale. Le désordre vient d'en haut. Il vient des grandes puissances. Et c'est pas un hasard. Autant on voit pas bien sa stratégie, quel sens peut faire la stratégie de l'administration Trump, autant il a réussi il a obtenu un vrai succès tactique. La Chine, aujourd'hui, a des excédents commerciaux qui sont colossaux. Si on prend juste les produits manufacturés, c'était plus de 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire plus de 15% de l'ensemble des importations de tous les autres pays dans le monde de produits manufacturés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est souvent plus la paix qui donne le commerce que le contraire. C'est la raison pour laquelle je pense que pour l'Europe, aujourd'hui, la priorité, c'est de construire notre autonomie et finalement, d'abord, d'un point de vue... Bonjour. Avant de commencer, un petit mot pour vous remercier et vous demander de vous abonner. Ça vous coûte rien et ça nous aide énormément. Bon entretien. Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes chercheur spécialisé en économie internationale et en géoéconomie. Vous avez dirigé le CEPI, principal centre de recherche français en économie internationale, et vous êtes aujourd'hui directeur associé de l'initiative Géoéconomie et Géofinance à l'Institut français des relations internationales, autrement appelé l'IFRI, et vous enseignez au CNAM, Centre national des arts et métiers. Le but de cet entretien est que nos auditeurs comprennent bien votre vision de l'évolution des relations internationales et ses conséquences pour notre avenir proche. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est la géoéconomie ? La géoéconomie, pour faire simple, ça consiste à croiser un regard d'économistes et de politistes sur les relations économiques internationales. Donc pour moi, qui suis avant tout économiste spécialisé en économie internationale, ça consiste à essayer de véritablement analyser en profondeur comment la géopolitique et les tensions géopolitiques en particulier aujourd'hui contraignent les échanges internationaux, les échanges commerciaux, les échanges financiers également, et l'économie mondiale finalement. Eh ben, je suis absolument ravi d'aborder ce sujet avec vous. Vous avez publié plusieurs articles concernant les récentes évolutions du commerce international et je vous propose qu'on en discute pour bien comprendre la nouvelle situation et évaluer les différentes options stratégiques que cette situation laisse à la France et à l'Europe. Comment est-ce que vous présenteriez dans les grandes lignes cette nouvelle situation ? Je pense qu'on est à un moment de rupture assez forte et assez marquée, assez spectaculaire même, qui fait suite à une évolution qui n'est pas récente parce qu'elle date, en gros, de mon point de vue, de la crise financière globale de 2007-2009. Depuis lors, il y a eu vraiment un tournant dans la mondialisation. On a une montée des tensions politiques, un changement de la nature de la mondialisation, des relations économiques internationales. On va revenir sur cette tendance, mais je pense qu'elle a un sens qu'on peut décrypter. Et là, il y a une sorte de cassure avec les ruptures apportées par l'administration Trump, la deuxième administration Trump, mais pas seulement, aussi par les politiques chinoises, les réponses qu'elles y apportent, et la politique chinoise est aussi un facteur de déstabilisation très fort. Et j'y reviendrai, mais ce qui est assez marquant, c'est que le désordre vient d'en haut, il vient des grandes puissances, et c'est pas un hasard. Qu'est-ce qui a changé Trump concrètement ? De facto, dans la pratique en particulier de sa politique commerciale, Trump a sorti les États-Unis de l'OMC. Je dis de facto, c'est pas pareil que de jure. C'est-à-dire que institutionnellement, ils restent membres de l'OMC et c'est important. Mais dans leur pratique, dans leur politique commerciale, les droits de douane qu'ils imposent sur les importations, ils ne tiennent plus aucun compte de leurs engagements auprès de l'OMC. Ils ont transgresser de façon délibérée les principes qui sont les plus fondamentaux de l'OMC, notamment le principe de non-discrimination entre partenaires, le principe aussi de tenir ses engagements finalement. Donc ça, c'est une rupture très forte, parce que les États-Unis sont le leader et l'architecte historiquement de cet ordre multilatéral commercial tel qu'il a été construit après-guerre, consolidé avec la création de l'OMC en 1995. Donc c'est une rupture majeure. On peut aller bien au-delà, bien entendu, c'est-à-dire que la rupture de Trump, elle est beaucoup plus large que ça. Je me focalise sur le côté commercial pour nourrir l'analyse des relations économiques et commerciales internationales. Mais évidemment, ce qui est plus large, c'est la façon dont il piétine ouvertement le droit international,
la charte de l'ONU, ses ingérences, ses interventions au Venezuela, en Iran, d'une façon générale, toutes les menaces qu'il profère, tout ça, c'est un non-respect plus largement du droit international. Donc ça contribue aussi à cette impression de chaos qu'on a aujourd'hui dans les relations internationales, avec une autre dimension très importante pour nous Européens, c'est que l'idée qu'on avait fermement ancrée, que nous avions véritablement une convergence de valeurs avec les États-Unis autour des valeurs de la démocratie libérale, cette idée, elle se fissure très nettement.